Yo les amis, c'est Taran, on se retrouve aujourd'hui avec Yami pour une petite run de Spiritfall. Yo. Alors, depuis la dernière vidéo, c'était la first win, il y a beaucoup de farm qui s'est passé. Vraiment beaucoup de farm. Donc première chose à voir, ici au niveau des différentes divinités, on a unlock pas mal de compétences dans les skill trees et surtout on est allé chercher la complétion de certains skill trees, ce qui donne accès aux skills légendaires des, euh, des divinités. Donc par exemple si on va sur Navolik, on l'a complété. On a accès maintenant à son skill légendaire et on l'a déjà pick une fois. Donc voilà, ce sont des skills de ce genre qui demandent des conditions particulières et qui sont vraiment très forts. Mhm. Attention, ils sont quand même forts uniquement si t'as une forte orientation vers la divinité en question. Voilà. Foudre en Ouais. bouteille, ça va pas être très fort si t'as un seul spell de foudre. Mais à partir du moment où tu commences à en Mhm. cumuler, ça devient vraiment fort. Dans le codex, il nous manque quand même certains duo Mhm. bénédiction. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que au niveau du médiar, les décrets, on a tout débloqué. Ok. Donc on a accès maintenant à tout ce qu'ils proposent. Augmentation de la rareté, détruire les reliques pour gagner de l'essence, sachant que quand on a de l'essence on a des dégâts supplémentaires grâce à une compétence dans le skill tree. On a plus de Les chances salles d'avoir des synergies spirituelles. alternatives. Ouais, les salles alternatives, comment ça s'appelle, les moyens de les effigies de poussière pour virer une bénédiction. Voilà ça. Et surtout, ce qu'on a maintenant, c'est que on a les armes alternatives. Mhm. Voilà. Donc voilà l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est la présentation de la première arme alternative, qui est la hache, la hammer axe, la forme alternative de la hammer axe. Donc on a un marteau dans une main, une hache dans l'autre main. Ça c'est notre combo de côté. C'est juste un coup, si le premier touche, le deuxième y va aussi. Le neutral, la down avec le sweet spot du côté de la hache. Mhm. Ok, donc si on va vers la gauche, ce sera à gauche, si on va vers la droite, ce sera à droite. Le coup aérien, sympathique. Et donc au niveau des launchers, c'est des coups de batte à chaque fois. Short range, vraiment très short. Mhm. Et par contre ça envoie valser, tu te prends le coup, tu dégages quoi, y a pas d'histoire. En l'air du coup les Ok. lanceurs c'est la même chose. Et donc sur le côté, le side, on a ce coup là, pas de sweet spot. Le down, c'est un des meilleurs coups du jeu en termes de visuel et qui donne accès à des combos qui sont vraiment pas mal parce qu'en fait quand il y a un ennemi en dessous de vous, voilà ça donne ça. Donc on peut très vite enchaîner des trucs, voilà, et rester en l'air longtemps avec ce coup. Le up, c'est trois petits coups comme ça. Et le neutral, ça ressemble au neutral de la hache de base, hein, un coup circulaire tout autour du perso. Mhm. Donc on va tester cette arme là aujourd'hui. Et un dernier truc que j'ai à vous présenter aussi avant qu'on parte en run, deux derniers trucs plutôt. On a accès aux masques, à différents masques. Donc une fois qu'on a débloqué un certain nombre de compétences dans le skill tree d'une divinité, elle nous propose son masque. Et le masque en fait c'est un buff non négligeable sur le personnage. Voilà. Nous on va jouer avec le masque de Kelumin. On avait breakdown un petit peu les masques. Tous sont intéressants, tous sont orientés vers un certain gameplay, sauf peut-être le masque de Charbora qui est vraiment orienté survie. Voilà, si vous êtes en galère, le masque de Charbora il va vous mettre bien. Et en termes de dommages, on avait dit que finalement c'était Zalvoun et Kelumin qui étaient les plus intéressants. Zalvoun, Tout à fait. 1% de dégâts par salle, clean sans se faire toucher, mais son passif est pas dingue. Tu peux rester accroché au mur, hein, voilà. Tu peux rester accroché au mur et tu réduis tes temps de recharge. Donc on peut tirer l'éclair comme ça, un peu à l'infini. On réduit nos temps de recharge, c'est sympathique. Mais ça fait pas de Pas une dégâts belle. directs, on va dire. Ouais. Voilà. Et Kelumin, c'était le plus intéressant. C'était le plus intéressant.
Parce que en fait, lorsque tu bondis, tu gagnes 50% de temps de recharge de ta ruée. Ça nous permet de wave dash en fait, très très souvent, sans perdre la bénédiction qui va être posée sur la ruée. Ce qui n'est pas le cas avec le masque de Yamfas, qui lui nous permet de wave dash à l'infini, mais par contre on n'a plus la bénédiction sur la ruée. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le dash de base qui aura la bénédiction, mais les wave dash eux auront pas la bénédiction. Après ce masque là il est fort hein, parce que bah, tu maintiens un buff de 25% de dégâts je crois constant, 30%. Donc c'est pas mal. Donc nous on va jouer avec on va jouer avec le masque de Killumine. Parce qu'on aime bien, Allez. il est fort. Et donc le dernier truc, c'est que maintenant quand on lance une session, on peut accéder au défi des âmes errantes et donc mettre des modifiers sur notre run qui vont nous permettre d'augmenter le multiplicateur max d'essence pendant la run, mais qui vont aussi donner des buffs aux ennemis. Ok. Voilà, donc on voit les types de modifiers en allant over sur le défi en question. Pour l'instant je joue en niveau 2 mais je pourrais jouer en plus je pense, mais voilà. On a ça et on a aussi des améliorations de la session. Donc on va consommer des ressources qu'on aura en trop bientôt. Pour si on consomme une âme errante. Non c'est pas une âme errante, j'ai oublié le nom de cette pièce. Enfin bref. Si on en consomme une, on peut choisir le premier dieu, enfin la première divinité qu'on va rencontrer. Ok, on peut orienter notre run. C'est ça. Forcément. Si on choisit la pierre d'arme là, on va pouvoir choisir un enchant sur notre arme dès le début de la run. Donc ça c'est vraiment fort. Et avec le parchemin on peut choisir une relique. Donc là ce que je prends moi c'est celle-ci, c'est la relique qui augmente la rareté des bénédictions. Voilà. Il y a probablement mieux à faire mais bon pour l'instant je me prends pas trop la tête avec ça. Et ça nous donne accès à 2 âmes errantes pendant la run. Donc on a autant d'âmes errantes qu'on accepte de faire de défis. Et en fait les âmes errantes on peut les dépenser aux altars des divinités. Au lieu de payer avec nos PV, on paye avec des âmes errantes. Ok. Voilà, bon allez. Let's go. Ça part. Un truc que je me demande, est-ce que le fait d'avoir le masque d'un dieu, ça affecte le fait de trouver ce dieu plus souvent dans ta game? Alors j'ai pas l'impression. D'accord. Pour l'instant c'est vraiment pas l'impression que j'ai eue, donc j'imagine que non. Et puis c'est pas écrit. Alors il y a eu une mage qui est passée aussi entre temps dans le jeu, et donc maintenant on a accès à cette salle là que vous voyez au milieu de l'écran là, qui est une salle de mini-boss en fait. Je vous en dirai plus quand on y sera. Alors, Le type vers le haut là, ouais, celui-là là, ce qui est abusé, c'est que il ramène les mecs sur toi en fait. ouais. Je crois que t'as une upgrade dans un des skill trees du dieu où tu peux cancel un titre par l'autre. Je crois pas que t'as. Je crois pas Non. que t'as ça. Ah non, c'est tu peux cancel un coup soit par ton lancer, soit tu peux cancel un coup par ton. Par l'assist. Par l'assist, ouais, c'est ça, c'est vrai. Oups, je prends des coups bêtement là. Ouais. C'est l'effet record. C'est ça. Alors. Tac. Alors on n'a pas d'altar sur cette map. Mais en réalité il me reste un dernier truc à vous montrer. Mais il faut qu'on croise un altar. Il y a des secrets maintenant, les gars. Hmm. Il y a des secrets maintenant, les gars. Il y a des secrets, ouais. D'ailleurs, je me demande si c'était présent dans le patch précédent. Parce qu'on l'a découvert en même temps que la mage. Ouais, moi j'ai découvert en même temps que la mage.
faudra aller voir si c'était présent dans le patch précédent. On va prendre le coup de foudre. Ouais. Eh ben pour le coup, avec ton up tilt là, c'est trop craqué. Ouais. Mais... Ah oui, parce que tu peux le cancel par le coup de foudre. Bah ouais, c'est trop craqué. Ouais, exactement. Alors voilà la nouvelle salle, la statue d'harmonie. Donc en fait, elle va nous mettre un fight un petit peu plus compliqué. Mais elle va nous donner accès à un altar qui nous oriente... Enfin, qui a de grandes chances de nous donner un synergy boon. Et si on n'a pas, rempli de conditions pour avoir une synergie, il va nous proposer des bénédictions qui sont des conditions de synergie. D'accord. Et en fait, c'est vraiment quelque chose pour introduire, beaucoup plus les synergy boons dans les builds de tous les joueurs, quoi. C'est ça. Si vraiment t'as pas eu de chance sur ta run, que t'as moyen d'avoir une synergie, mais que t'as plus recroisé la bénédiction, tu vois, ici il y a de fortes chances que tu la croises. Alors par contre là on est niveau 1 donc le fight est facile, mais de toute façon au niveau 1 pour avoir une synergie dès le début, franchement faut avoir beaucoup de chance. Possible. Mais en tout cas tu peux avoir quelque chose qui va t'amener vers ta synergie. Enfin, c'est ça. en l'occurrence il doit juste proposer un bout de départ, donc bon, effectivement ça va débloquer les synergies potentielles. Ouais. Parfois ils peuvent te proposer des boons qui sont un peu spécifiques pour débloquer des synergies. Par exemple celui-là, Constellation, tu vois, il donne accès à des synergies régulièrement. Plus tu l'attardes dans la game, plus c'est intéressant. C'est ça. Alors tu peux en avoir, si t'as de la chance, hein, tu peux en avoir 4. Hein. Il y en a un par biome. Si t'as de la chance, tu peux les enchaîner. Alors l'épée à droite, on prend pas, on connaît, c'est trop dangereux. J'en ai chopé une niveau 5 une fois. Je prenais 50% de dégâts. Je prenais 50% de dégâts supplémentaires, par contre je mettais 50% de dégâts en plus. Et j'ai perdu la run. Spoiler. Je suis allé jusqu'au bout mais je me suis fait démonter. On va améliorer ça pour avoir plus de rareté. En plus il a pris un petit affixe, maintenant il augmente le dégât d'éclair donc c'est parfait. Parfaitement roll. On va aller sur Charbora pour essayer de choper la ruée. Parce que j'aime bien la ruée de Charbora. Le jeu il est trop fluide. Ouais, le jeu est tellement fluide, c'est... Chaque fois que je le vois, je peut-être tu zappes, mais c'est vraiment fluide, quoi. C'est vraiment cool. Et ouais, pour le truc des what? Alors on a eu l'éclair. Y'a pas la ruée, ouais. Mais après je Pas peux pas rien. la ruée. Ah bah là voilà. Allez. Ou alors la posture résolue, parce que la posture résolue il me manque un duo boon, là, une duo bénédiction avec la posture résolue. Bah écoute. Je vais chercher à avoir, avoir, chercher le feu derrière. Ouais, bon, on va prendre la ruée, on va pas se prendre la tête pour les vidéos de présentation. Yes. Le farm j'irai le faire en vidéo. Alors soit je prends ça pour avoir une meilleure bénédiction. Ouais, ça c'est garanti ça. Mais je pourrais pas en acheter une. Si j'aurais pu... Ah si. Ouais, je sais pas si j'aurais assez d'argent. Comment ça? Bah, de toute façon T'as ce pas sera... le... Ouais, ça sera pour... Enfin oui, que ce soit pour le celle du shop ou la prochaine vidéo d'après, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire pour... Ouais, un truc qui est intéressant, je trouve, avec le bot qui aide de l'énergie, là, c'est vrai que c'est peut-être pas un souci pour un joueur qui a pas... J'allais dire qu'il a pas forcément joué à 2, mais c'est même pas ça. Qui a pas été introduit aux mécaniques de la synergie, d'aller utiliser le codex pour chercher ta synergie et tout. Et en fait, pendant que je disais ça, je me disais, mais comment les devs pourraient faire pour aider le joueur, tu vois? Parce que là, pour le coup, c'est un moyen de l'aider.
mais ça l'aide pas à comprendre, tu vois. Imagine, tu sais pas vraiment ce qu'elle fait, l'altar. Bon, tu vas te rendre compte qu'elle te donne des duoboons, mais ça va pas t'aider à comprendre que tu peux utiliser le codex, tu vois, par Mhm. exemple. Ouais. Ce serait bien, peut-être que, bah, il n'y a pas de tuto dans le jeu, enfin, si, il y a un petit tuto au tout début, mais ce serait peut-être bien que le jeu te parle, par exemple, de l'utilisation que tu peux faire du codex pour ça. Ouais. Je Je sais trouve pas que comment c'est ils comptent. toujours intéressant d'aider tes joueurs à mieux jouer, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas comment ils peuvent faire. Parce que naviguer dans le codex pour aller voir tes duoboons, je trouve que c'est pas pratique. Ah, c'est clair, c'est clair. Mm. Ben, c'était un truc, Hades, c'était aussi le cas. En fait, Alors c'est ça pété. apporte, ça t'apporte tellement, oh, c'est trop fort. T'es obligé de, ça t'apporte tellement que t'es obligé d'aller dans le codex pour le faire, mais c'est pas la partie que tu préfères dans le jeu, quoi. Ça brise ton immersion, Mhm. t'appuies sur Select, mais bon, T'appuies sur Select exactement. c'est c'est pas, je sais pas comment tu pourrais faire ça en fait. Je sais pas. D'un autre côté, si tu mettais l'interface de recherche de tes boons dès que tu as un choix à faire, ça serait peut-être trop chargé à l'inverse. Mhm. Et le codex, bah, c'est bien, mais c'est caché. Ouais. Ouais, compliqué, hein. Compliqué. Mhm. Alors, est-ce que je les ai toutes découvertes celles-là? J'aimerais savoir si j'ai un indicateur parce que sur les boons, tu sais, t'as un petit livre de codex quand tu les as jamais pris. T'as un petit livre qui vient se positionner sur l'écran pour te dire ah ça tu l'as jamais pris. D'accord. Donc si tu Donc veux là, t'as remplir le tout pris. codex, bah a priori là j'ai tout pris. Je vais vérifier si. Ok celui-là ok, Ouais. il y est. Et l'autre c'était lequel? Non l'autre il y est pas. Si c'est celui-là? Non non. Non l'autre il y est pas. Donc y a pas le petit bouquin. Celui-là là il y était pas. Ok, alors ton lanceur se charge totalement Mhm. instantanément mais subit un temps de recharge de 2 secondes 5. Ça peut être fort ça. Ouais. Bah, surtout vu ce qu'elle fait, ta batte là. Mhm. Bah après 2 secondes 5 c'est long quand même. 2 secondes 5 Ça dans le jeu. va. 2 secondes 5 dans le jeu c'est long. C'est 10 secondes sec sans spammer l'autre cher, quoi. Ça va, ça va. Ouais. Chaque attaque, chaque attaque touchant un ennemi ajoute 10% de dégâts à ton prochain lanceur dans la limite de 50%. Je trouve pas que c'est dingue ce qu'on a là. Ouais. Bah en fait, On va t'as prendre pas ça, on mal va. de trucs sur le lanceur, donc C'est ça, tu pourrais vraiment te faire fort ça. Ouais. Ouais. Ton lanceur pas fait j'ai 20% de dégâts, donc ton lanceur tout court, j'ai 20% de Bim bim. dégâts. J'aime bien Allez hop, ce coup de batte là, il est beau. Let's c'est go. le home run. Alors, donc on a encore la salle avec le mid-boss. C'est ça. Est-ce qu'on veut plus aller sur Charbora ou sur Zalvoun? On va aller voir ça tout de suite. Ok. On n'a rien a priori sur Charbora. Et sur Zalvoun, on Quand n'a tu, rien encore, donc je pense pas qu'on va avoir. Que ça va être intéressant d'aller chercher quelque chose chez lui. quand tu navigues dans la liste, tu peux aller à gauche et à droite pour changer de page. Y a pas de pagination. Non. Tu sais, Ah ouais, c'est relou. T'es obligé de scroll down. Ouais, je suis obligé d'aller tout en bas à chaque fois. Ouais. Ouais. On va aller sur Zalvoun parce qu'avec l'art fantôme c'est fort. Mhm. Je dis ça, mais est-ce que je peux le prendre? Alors, volonté matérielle, tout ça, ouais, je peux. Avec l'éclair, il me le faut. Parce que l'attaque et mon lanceur sont déjà pris, donc il me faut l'éclair de Zalvoun. Let's go. Bah, ça tombe bien, c'est des choses qu'on a pas. 300 d'attaque. 272 exactement. Oh, ce combo, je le kiffe. Ok, parfait. Donc là, avec de la chance,
il va me proposer le duo boon direct, mais s'il me le propose pas, normalement, la salle du mid-boss va me le proposer. Je sais pas si t'avais montré dans la dernière vidéo, je sais plus, le truc là où tu fais pleurer la statue. Non. Ça c'est vrai que ça fait un autre truc à montrer. En général j'évite de le faire early Faudra game. le faire vers la fin. En tout cas, c'est quelque chose que enfin, si tu peux regarder, si les gens sur YouTube là, qui voient la vidéo peuvent voir, enfin, ils regardent la série dans sa continuité, je trouve que c'est vraiment un des jeux dans les rogues récents qu'il y a eu où bah forcément par rapport aux mécaniques de combat qui sont dans le jeu, euh, plus tu vas jouer au jeu, plus ton gameplay va vraiment changer quoi. Ah oui, Parce que c'est là, tough, si ouais. on regarde ta game maintenant, comment tu joues, on regarde, je sais pas, l'épisode 1 ou l'épisode 2. Ah bah ceux qui suivent la série ils vont voir une sacrée différence. Hein. C'est ça, on voit là à quel point tu t'es devenu à l'aise avec le gameplay. Ouais, et je pense que c'est toujours comme ça que ça devrait se passer. Hein. Hop là. Ah, j'avais pas l'ulti. Ok, j'ai pas fait attention, j'avais pas mon ulti. C'est des... Yes. Alors là, normalement il va nous proposer le duo boon. Voilà. Et il nous propose, tu vois, que des trucs qui vont chercher un Ils duo vont- boon derrière. D'accord. Donc Ouais, c'est vraiment bien. c'est vraiment pratique, ouais. Tu vois, et c'est tellement pratique qu'à la limite, c'est peut-être même si par exemple tu veux aller chercher ce duo boon là, tu peux aller regarder la map. Là, je vois que j'ai qu'un seul Solesh et deux Charbora. Je pourrais en atteindre qu'un seul des deux de toute façon, de Charbora. Tu peux te dire bon, tu Ouais, vois, tu peux vraiment si t'avais optimiser. si t'avais deux Solesh par la suite, tu peux te dire bon, en fait c'est plus intéressant. Si t'as Que deux j'allais prendre Solesh l'autre et des chose. Alvoun et des Navoliques, tu vois, tu te dis c'est plus intéressant que je prenne ça. Avec les Alvoun et les Navoliques, j'aurais une chance de tout le temps avoir l'éclair fantôme. Et comme il y a les deux Solesh, je peux aller chercher l'éclair de feu ou l'autre truc, tu vois, pour. Mais bon. Donc tu peux vraiment Ouais, bien ça te réfléchir à ce donne, que tu vas faire dans ta run en fait. Ça c'est tout à cool. fait. Ça te donne pas mal de place pour optimiser tout ça. Mais un des trucs que je me dis, alors les coups réussis sur ton point idéal, ah ouais, c'est un truc les sweet spots. Ouais. Et là Le le. deuxième truc, c'est n'importe quoi ça. Mhm. Je vais prendre celui-là, Hors je de pense. pension, mais Ça coûte un peu décapité, cher, mais. Mm. Tac, tac, tac. Et ouais, le truc qu'il y a que j'allais dire, c'est que Ah tiens, un attends, ça truc me fait qu'il y penser. avait à chaque fois dans, dans Hades, du coup, c'était que, tu sais, à la longue, le fait d'avoir beaucoup de contrôle sur ta run, ça la rendait, ça la rendait très, comment dire, pouvait devenir un souci. Je me demande si, si tu vas pas arriver à un point comme ça avec Spiritfall. Est-ce que tu t'es retrouvé depuis que t'as fait ton farm à faire les mêmes trucs? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que je force le farm, tu vois. Si je vois une Ouais. bénédiction que j'ai jamais pris, bon, je vais remplir le codex donc je la prends, tu vois. Même si ça fit pas dans ma run, etc. Mais si je le faisais pas, effectivement, si je le faisais pas, il y a plein de trucs que je reprendrais. Il y a plein de trucs que je reprendrais. J'avais pas joué Bon. très très longtemps à Hades pour pousser vraiment le endgame, tu vois. Mais là par exemple, la ruée de Charbora,
Ça me fait penser à un truc dans Hades, c'était le... Comment ça s'appelle? Ah mais j'ai pris cher là. Ah, tu t'es fait rouler là. Ouais, Attends, c'était le... on se fait au cul. C'était... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est le dash d'Athéna. Ouais, c'est exactement ça. C'est le dash d'Athéna qui est invincible. Enfin, c'est pas qu'il est invincible, vu que tous les dashs sont invincibles, c'est qu'il reflète les attaques. Ouais. Exactement. On va essayer de rester en vie, hein. Ouais. Ouh. Ah bah, ok, alors c'est bon. Le scam. Le scam. Ok, c'est bon, on est en vie. Oh là là. Toutes Source les de jours de sang, sources sont ouais. payées, je pense que ça va prendre ça. Hein. Je pense aussi, allez hop, let's go. Éclair géant en spirale, tu vois, lui, tu vois, il a un petit bouquin en haut à gauche. J'ai jamais pris dans le codex. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Je sais C'est pas du tout ce que ça subtil, hein. fait, tu vois. Là, normalement, je te prendrai dernier acte. Mais bon, comme je l'ai pas pris dans le Regarde, il a codex, une épée. C'est le fou c'est le Fuma Shuriken, ouais. Vas-y, là, let's go. Mais c'est trop stylé. Ouais. Bon. Il a pas un shop là, les amis. Il faut Euh... survivre 2 salles là. Il faut Ah, survivre de ça. mais je crois que maintenant t'as un boon, tu récupères un peu d'HP Je récupère un peu quand t'arrives dans une d'HP quand salle. je rentre, mais quand je rentre dans une salle, mais bon, c'est pas. Ah ouais, super, 6 HP. Allez, let's go. On se chauffe là. En plus, il y a un shop là. Ouais, ça se trouve, il va me remettre de la vie. Il faut juste survivre. Ok. Évidemment. Yes. Nice. Alors. Il n'y a pas d'île a priori. Alors avec aile de feu, je peux aller chercher un duo boon. Je mets pas beaucoup d'effets d'altération d'état, donc le bûcher me sert pas à grand chose. Pareil pour la force de fusion. Hop. Ça c'est... Non, ça c'est pas un heal ça. Ça non plus. Ça non plus. Il veut prendre le truc random. Imagine j'ai un malus. Mélange mystère. Alors. Damage bolt et damage to elite. Bon, Ça ça va. va. T'as 25 HP. Il va rien se passer. Let's go. Tranquille, tranquille. Ouais, tranquille. Mais non. Ok. Ça va. Pas déduit. Ils ont été cléments là, les frérots. Ouais. Oh. Lanceur affiche plus de dégâts. Je pense que tu veux ça, toi. Ouais, je pense, ouais, En parce plus, que... on est bien autant du lanceur déjà avec les attaques de c'est l'arme. ça. Hein. Alors... Peut-être que Charbora peut nous donner un truc qui va augmenter nos heals ou un truc comme ça. Ouais. On va le prendre, on va voir. Ah bah tiens, jamais vu. Après l'activation du second souffle, tu infliges plus de dégâts pendant 5 secondes. Lorsque tu entres dans une pièce sans combat, ton second souffle est réinitialisé. What? Alors le second souffle, les gars, en fait, c'est le truc qui t'empêche de die dans le jeu. Ça t'autorise une fois par run. D'accord. D'accord. Donc dès que t'arrives dans un shop ou un truc comme ça, tu regagnes ton second souffle. Ok. Mhm. Ok. En fait, même pas. C'est dès que t'arrives au début d'un niveau. Parce que si la salle de la fontaine là, Ouais, ça compte comme une salle, ben en fait t'as un second souffle dès le début du biome, tous les biomes. c'est ça. Alors on va le prendre parce qu'il y a le codex, les gars, ok? Voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'était pour le codex. C'est pour le Sinon codex. on aurait pris le bout de blanc plutôt que ça. La posture, ouais, on aurait pris la posture.
Aïe aïe aïe. Ah, mais, l'archer, il a pris 1000 life sur l'ulti. N'importe quoi. Ah là là. Nice. Oh, le facepalm. Ça me fait tellement rire de rater le coup vers le bas aérien là et de voir le perso s'écraser au sol. Ok. Oups. Nice. J'aurais dû dash après. Mais c'est pas grave, j'ai le second Ouais. souffle. Ok. Et c'est pas grave, t'auras encore un second souffle. Ouais. Oh là 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 là. Ah, le rebond m'a. Le rebond Ouais. m'a eu. T'as relancé dedans, ouais. Ouais. En plus, c'est fort, tu, tu, comment dire, tu revives avec Ouais. 50% de tes HP, et ouais, donc Mhm. c'est le truc à gauche de ta barre de vie. Exactement, on l'a vu se tourner D'accord, en entrant dans la salle. Oh là là, d'accord, c'est vraiment fort. Hein. Alors, ultra ton fort. combo d'attaque latérale inflige plus 100% de dégâts et étourdit les ennemis 25% plus longtemps. Ton lanceur parfait crée un projectile à distance qui inflige 60 dégâts et se déplace d'autant plus que tu as de santé. Trop fort, ça. Alors, pour rappel, le combo latéral du perso, c'est ça. donc, je pense que on va prendre les deux là. Vas-y, fais le lanceur, là. Ah ouais, Oh, un Getsuga. ah ouais. Alors, c'était les lanceurs parfaits, hein, c'est ça? Ouais, t'as des lanceurs parfaits tout le temps, Ouais, du coup, ouais. donc... Ok, bon. Alors, Y a pas le mini-boss sur la map. allons dans l'altar. Et donc ici, on peut faire des offrandes aux divinités. Et donc de base, on devait payer des PV, maintenant on peut utiliser des âmes errantes à la place. Et un truc qui est sympa, c'est que en fait, dans les salles d'altar, en tout cas pour les 3 premiers biomes, il y a des pièces secrètes. Ici, elle est là. Vous avez accès à un altar secret. Et quand vous interagissez avec et que vous lui donnez une âme errante, il prend pas de PV lui. Il vous fait apparaître la divinité cachée du jeu. Ashfarum, qui est trop stylé et qui file des bénédictions ultra pétées. Alors, après avoir utilisé ton assistante, ta prochaine attaque ou ton lanceur inflige des dégâts bonus. Bon, Oh, bah, ouais. 150% de dégâts, let's go. On le prend parce qu'il y a le codex, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop, let's go. Oh là là. Mais Et là, puis, le lanceur, on va tu payer vas nos PV OS ici. des gens, là. Voilà. Rareté violette pour l'éclair. L'éclair. Alors, il me semble qu'on peut aller vers Solèche. Combustion nous intéresse. Là, on n'aura rien. Là, on n'aura rien. Là non plus. Derrière, il y a Zalvoun et Charbora. De toute façon, tu t'en fous d'aller voir le frérot ours, là. Ouais. Je peux pas cancel mon attaque par l'assistance. Un peu dommage. Tu veux pas lancer ton attaque par l'assistance? Ouais, ça marche pas. Je sais plus ce que c'était. C'est un truc de cancel avec. Oh, Il y a un truc comme je saute ça. dedans, moi. Il y a un truc de cancel avec l'assistance, c'est sûr, hein, mais c'est peut-être l'éclair. C'est peut-être une attaque aérienne, ou c'est peut-être le lancer et l'éclair. Ouais. Ok, je touchais personne. Par contre, alors un truc que j'ai l'impression que tu l'as fait 2-3 fois là, c'est que quand tu fais ton éclair,
Non, quand tu fais ton assistant, du coup t'as le buff d'Alpha Room là sur le prochain lancer. Par contre, si tu whiff, t'as pas les dégâts bonus. Ah, y a moyen ça, oui. Parce que t'as fait un éclair à un moment et t'as pas. Enfin, t'as fait une assistance puis un lancer et le lancer a pas fait très mal. Bah, ça c'est. Voilà, c'est mandatory là, le Météore, météore. ouais. Eh mais. Je sais pas. Le jeu veut que tu fasses des patates de forain là avec le lancer. C'est ça. On va prendre Charbora pour essayer de forcer le combat de la faille, puisqu'a priori, Ouais, on il est va obligé être de au passer par milieu. la route du milieu, ouais. Ah, mais en plus, je, je vais te dire après, je pense que Charbora, il aurait jamais pu te donner le combat de la faille. Ouais, Parce que du coup, des deux côtés, il y avait un shop et un autre truc. Et a priori, c'est pas des récompenses. ah mince. Ouais, tout à fait, ouais, t'as raison. C'est ce que je me suis dit au moment où je suis rentré. Tu peux voir comme ça, effectivement, si, s'il va y avoir un combat de la faille ou pas. Yeah. Ah là, monsieur, ça reste immobile dans les bombes, quoi. Ouais, Ah, dommage. ouais. Ah merde, c'est vrai que lui il explose quand il meurt. Mais bravo, le shuriken, c'est trop bien. Ah, le shuriken c'est vraiment fort, hein. Alors, pour chaque récupération de points de santé, tu gagnes des dégâts bonus jusqu'à ce que tu sois touché. Ouais, ouais, ouais. Le camping, on va pas trop jouer, ça va prendre la sauvegarde, je pense. C'est marrant en récupération ravageuse. Parce que, en fait, ça te donne 12% de dégâts en début de round tout le temps. Du coup. Ouais, Que tu récupères des HP de base. c'est ça. Donc là, oui, il aurait pas pu être, il aurait pas pu être Il aurait là. pas pu être là, Hmm. il aurait pu être après. Il Donc aurait du pu coup, être t'aurais après, pu ouais. aller checker Zalvoud Exactement. sans Ouais. problème. Ouais. Alors après, c'est très très rare. Et vraiment, mince, c'est pas le bon Ouais, bouton. ouais, ouais. C'est très très rare, mais il peut apparaître au-dessus de Zalvoun aussi, tu vois. Ah bah Oh, non, pas du tout. d'accord. Non, 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 je dis des bêtises, pas du tout. Il peut Oh, pas il est apparaître. obligé d'être au milieu. Il est obligé d'être D'accord. entre deux. Il est obligé d'avoir une salle à gauche, une salle à droite. D'accord. Donc, ouais, non. J'ai déjà vu apparaître sur le côté d'une salle. Mais non, non, c'était un losange aussi. Ok. Coup de batte, mon gars. C'est l'arbitre. Alors. Je peux pas prendre la relique? Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore pris le. Pardon. Inflige des dégâts bonus, toutes les 100 unités de poussière portées, 2 sauts aériens supplémentaires. On a les ailes de feu donc c'est pratique. Let's go. Ouais, donc ça aurait vraiment été ça. Il est bien. Le combat de la faille est bien arrivé. Nice. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai le cooldown, c'est vrai. Ouais, 2 secondes 5 de cooldown. Ah d'ailleurs, ça doit être pour ça que parfois t'étais immobile, t'avais dû zapper. De faire ton Oui, lancer oui. et t'étais renseigné. Truc intéressant, ça aussi. Et y a pas de feedback quand tu utilises quelque chose qui est en CD. Y a un truc, je crois. Ah, tu vois, ouais, assistance sur le. Il y a une phrase qui s'affiche. Ah ouais? Ouais, Mais là, typiquement, pour ton lancer, c'était pas le cas. Vas-y, pour mon spam le lancer. lancer là. Ah si, ah si. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ouais, chelou.
Dans le feu de l'action, on voit pas bien, je sais pas. Je pourrais aller chercher la vie. Mais en vrai... Alors je sais plus combien de PV me rend le Ah, second c'est souffle. 50%, je crois. T'es revenu mi-life quand t'as eu ton second souffle. Bah, la vie, c'est mieux que mi-jued, là, en fait. Bah ça va me donner un peu de C'est- thunes. En plus, ça te met full HP, non mais, ah Ouais, ouais. c'était 109% à cause de tous les bonus de Ouais, Charbora. de Charbora. Ah bah ouais, c'était plus que worth, du coup. Jet d'or moi, c'est bien. T'as tout ce qui manque Bim. au shuriken, là, c'est qu'il soit à tête chercheuse. Ok, je sais pas trop ce que j'ai pris en fait là. Le rayon, je crois, pendant que tu sautais. Ah, le dash encore était tendancieux, là. Il était pas très loin effectivement. Alors, tu infliges plus de dégâts lorsque tu es suspendu. Cet effet doubler si ta santé dépasse 50%. On est suspendu quand on met des ruées. Donc ouais, let's go. Des ruées et des lanceurs. Ok. Alors on peut tout prendre. La posture résolue pour aller chercher le Jobun. Mhm. T'es avec qui? On l'a pas dans le codex, c'est avec Solesh. Ah bah t'as ce qu'il faut. Ok. Ouais. Le Shuriken, ouais, parce que. Pourtant qu'il me le propose. Bon, c'est vraiment histoire d'eux. Mais. Pas sûr qu'on en avait besoin. Alors, le nécro. Le Nécro. Oh. Ah, ce combo, j'en peux plus. Ok. Ah ouais. Alors le Nécro il fait flipper, mais en fait c'est un mytho le Nécro. Bah Tu restes ouais. contre le bord, et en général ça se passe bien. La vague. Ouais, c'est presque un safe spot sur toutes les attaques. En fait. Ouais. Parce que c'est genre le robot, le Gundam, le, euh, le squelette géant, il peut pas te target en fait dans le corner effectivement. Quand il fait ça, à part quand il fait ça là, la baffe là. Ouais, Il peut te toucher sur le corner sur lequel la ou il main. start là-bas. Bon, là je suis resté un peu trop loin pendant trop longtemps. Oh, j'ai pris un coup pour rien. Alors, quand il met la petite boule au-dessus de lui là, c'est vraiment le truc le plus chiant qu'il fait. C'est vraiment chiant à gérer. La Oups. vague. Ah, là, il a vraiment fait pop sur toi, enfin sous toi. Ouais. Bah là il enchaîne, Alors, en fait, il fait un bel enchaînement là. Ouais, rip. Bah, il est mort là je pense. Ouais. Je l'ai tué avec avec le second souffle. avec le second souffle. Oh là là. Bah, je pense que ça va être une win cette run parce que vraiment.
L'Oasis c'est pété. C'est vraiment Ah fort. ouais. Mais Théma, mais. En fait, c'est mieux que je meure contre le last boss parce que je suis full life en Mais, ressortant. mais en fait, à la fin, j'allais dire, mais je pense, mieux vaut que tu meurs. Mhm. Ouais, C'est bien ça. Parce tu peux que si tu récupérer la survis santé. avec peu de vie, t'as le seum en fait. Lorsque tu touches un ennemi avec un lanceur, quoi? Non mais gros, Eh ouais. Là, on va prendre ouais, toi tu m'as ça des bouffes en et plus. ça. Et maintenant. Oh bah. Hop. What? Allez, Allez, hop. C'est parti. Alors là, tu un vois, truc si qui j'avais serait eu. cool. Comment ça s'appelle le... le partenaire de l'ombre là. Je pense que ça aurait été plus Ah fort bah ouais, que la foudre qui tombe. effectivement. Et du coup, c'est quoi le truc là, le shop avec les étoiles là? Alors, le shop avec les étoiles, ouais, c'est un nouveau shop. Je peux vous le montrer au pire. C'est un nouveau shop où dedans, tu peux. T'as la marchande qui est là. Et t'as aussi l'altar qui te permet de virer un spell. D'accord. Ah donc techniquement, tu pourrais prendre ça, virer ton ulti et prendre partenaire et essayer d'aller chercher partenaire direct. Par exemple, ouais. D'accord. Mais tu peux pas virer tout ce que tu veux. Ah d'accord. Il te propose un choix, ouais, l'altar. Et est-ce que tu dois payer avant de choisir? Alors non, par contre, tu payes rien, tu payes tes spells. Donc à chaque fois que t'enlèves un truc, il te file de l'oseille. D'accord. Mais donc du coup tu choisis, enfin avant de choisir, ils te disent que tu vas perdre quoi. C'est ça. Moi, je vais vous montrer de toute D'accord, façon. bon ça va. Et donc là, on est au dernier biome, donc je vais vous montrer le truc avec cet altar là. En fait, il propose une récompense à chaque fois on choisit. Mais en fait, on peut prendre les deux si on dash rapidement entre les deux. Et il nous met une punition au bout d'un moment, il propose plus aucune récompense. Et il fait apparaître plus de vagues d'ennemis dans les rooms. Donc c'est pour ça que je le garde, voilà, l'avarice sera punie, il se met à pleurer, etc. C'est pour ça que je le garde pour le dernier biome. Ok, donc c'est Let's celui-là, fais go. voir. Pendant un saut aérien, tu gagnes des dégâts bonus et deviens suspendu jusqu'à ce que tu atterrisses ou que tu touches un mur. Eh ben c'est parfait avec notre avec notre coup là, celui-là là. Mhm. Mhm. Je vais aller chez Navolik parce qu'en face il n'y a rien à aller chercher chez lui. La barre d'armure là du mec, elle a disparu mais instantanément. Ils sont très très chiants ces poissons et les gros golems là. Oups. Ah ouais, le shuriken Ah casse ouais. des barres de bouclier. Voilà. Tu fais le shuriken et voilà, t'as plus personne. Tiens, c'est marrant, tu vois, je pouvais pas faire l'ulti était pas en CD et je pouvais pas le faire. C'est- Alors, Sauter depuis le sol, surcharge lorsque tu obtiens un cumul électrifié. En ayant déjà 5 cumuls, tu déclenches le nombre de chocs autour de toi, ça peut être pas mal. Avec ouais. l'ulti. Voilà. Et Alors, donc, voilà le méga shop. Donc ce mec là, voilà comment ça se présente. Donc là, d'accord. je vais virer le Fuma Shuriken, je pense. Et tu peux donc reroll, tu peux reroll s'il y a des trucs que tu trouves que ça te sert à D'accord. rien dans ta run. Voilà. Ok, en fait, mais c'est pas du tout
Ou que les bouts de magie, genre c'est vraiment toutes les bénédictions quoi. Mhm. Donc pour que t'aies ce que t'as envie de retirer, quand c'est late game, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. D'accord. Non mais c'est bien. Là, on pourrait dire qu'on Oui, a ils plus ont pas besoin envie. du cœur zélé. Et donc, il y a aussi la tortue qui est là, de l'autre D'accord. côté. Et puis le bail à 40, tu peux te full stuff et... Bah, le cœur zélé, là, effet de restauration de la santé plus 45. En fait ça t'as pas envie de le retirer, enfin tu t'en fous de le retirer. Ça te bouffe pas un slot, tu vois. Ouais, c'est ça, ça me bouffe pas un slot, ouais. En fait le truc que je comprends pas, c'est que retirer des bénédictions qui sont qui sont pas dans tes attaques, ça sert à quoi? Ça Parce que sert t'as juste à des slots récupérer max. de la thune. Ah d'accord, c'est juste. Ok, ok, oui, j'avais pas vu l'argent. En fait, c'est Mhm. juste pour l'argent. Parce Mhm. qu'en fait, ça te libère pas des slots ou quoi que ce soit. Tu peux C'est avoir autant ça, de bénédictions que tu veux. c'est ça, ouais. Donc là, c'est vraiment juste pour la D'accord. thune. Donc on peut se dire ça, est-ce que j'ai besoin du 40% de restauration de santé Je sais pas. Tu Ça, gagnes 10 HP max, machin. Ouais. Je pense que là, de toute façon, c'est la win, hein. normalement, Par oui. contre, si tu vends le truc du heal, tu peux genre acheter les deux bénédictions et acheter le truc qui fait qu'il y a une seule vague d'ennemis par et, Ah, il est et là? J'ai pas foncer. vu. Ouais, ouais, à 40 là. Ah ouais. Ah ça, je le prends. Ouais, ouais, on va l'enlever. Je pense que c'est pas utile. C'est too much. C'est Mhm. bien quand tu te heal, mais en fait, on se heal pas souvent. C'est ça. Tac. Alors, lorsque le bouclier d'un ennemi est brisé, inflige des dégâts. Ok, bah on va prendre ça, je pense. Ou ça. Ouais, section naturelle, c'est mieux. Ouais, 10% de dégâts flat sur les boss. Plutôt. J'y vais, je sais pas si je veux vraiment y aller. On va prendre ça déjà. Plus de Dégâts dégâts bonus en alors que tu es suspension. juste en vue. Ouais. Alors, les deux Ah, sont des c'est que dégâts bonus. 2%, c'est pas ouf en fait. Alors que là, ça, Ouais, ça monte à une seconde. 0,25, c'est pas Donc, c'est mal. peut-être mieux. Et puis, on va garder l'oseille, tu sais quoi? Et juste payer les PV. Hein. Allez hop. J'ai même pas besoin de payer les PV parce qu'en vrai, je pourrais mourir à la salle juste avant le shop tout dessus. Ah ouais, bah ouais, non, C'est vrai. ça sert à rien Ouais, c'est vrai. de payer la vie en fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le shuriken m'a mis dedans là. Ah, c'est vrai. Ouais. Le dernier hit c'était lui et pas ton autre frère. Ah, Ce j'ai raté. perso, il me fait penser à un personnage dans un jeu de fight, je sais pas qui. À Aracune, voilà. Euh, personnage de BlazBlue que j'aime. Un boss qui est dans la vidéo sur BlazBlue Entropy Effect, si jamais, Ah sur ouais, la chaîne. Ouais. on va augmenter les dégâts du coup de foudre. On n'a plus rien à aller chercher. On a pas mal de trucs de chez Charbora. La stabilité aérienne, on l'a récupéré. Tac tac tac, celui-là je peux pas le récupérer, quoique. Si je récupère chute ou vent du changement, je peux. Allez. C'est vrai, tu vois, devrions faire la run, c'est là que je me rappelle de ça. En fait, le souci de l'utilisation du codex, c'est que tu es obligé de le faire une fois que tu sais que ça existe. Et en fait, ça casse le feu de ta run, en fait. Ah, ça casse vraiment, ouais, c'est un peu chiant. Hein. C'est...
T'es là, et en fait, à chaque fois que tu fais un choix, nouveau codex, nouveau codex, nouveau codex. Mais c'est difficile de penser à autre chose parce que au final, il y a des jeux où t'as pas de codex et c'est juste que bah tu double check, enfin parfois juste tu double check pas quoi. Mais en vrai, si tu pouvais le faire, tu le ferais aussi. Donc ouais. Hmm, 100% de dégâts de bouclier, le boss a pas de bouclier. Le boss a un bouclier, si. Ah, c'est craqué ça du coup. Ça coûte 50. T'as assez pour avoir ton upgrade, Ouais, pour avoir on ton a assez, on a upgrade. assez. Petite caresse de la tortue. Oh, tu te pètes. Forcément, il fallait qu'il se pète quelque chose. Ouais, ouais c'est obligatoire. Ah bah ouais. Je sais pas à quel moment ce même a commencé dans les jeux indés. Je crois que c'est avec Stardew Valley. Sérieux? Ouais, je crois que c'est avec Stardew Valley. Tu pouvais pète le dog et depuis tu te pètes le dog dans. L'avarice Ah, sera le punie. frérot. Il n'y a plus d'avarice frérot, c'est la dernière salle. Hmm. Ah, j'ai oublié de mourir, mince. Mince. Ah, dommage, j'ai pas eu le. Si j'avais eu Zalvoun ou Charbora, j'aurais Pas pu avoir Navoli qui a l'interdiction. peut-être un légendaire là. Ah bah non. Eh ben. Ok. Parce que C'est temps de le seul. recharge et l'assistance. C'est quoi le truc? C'est Quand t'es en CD. dès que je récupère mon assist ou Ouais. mon shuriken, je fais plus de dégâts pendant 2 secondes. Ok. Merci. Allez, Tiens, des dégâts. voilà. Let's go le last boss. On est full life. Asmos. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec la shop là. Parce que je l'ai Ouais, prise mais sans la prendre. potentiel. Oups. Nice. La rue elle est pétée, la rue de Charbon, c'est vraiment abusé. En fait, elle négate les projos. Les projos, ouais. C'est pas la rue d'Athéna mais presque. Oh, dommage, ça aurait été stylé ça. Ouais, juste à côté quoi. Allez, on va le tuer avec le second souffle. Allez. Bam. Et là, le second souffle prend pas. Imagine. Ah là là.
Bon, bah voilà. GG. Ok. La fin du jeu, on connaît. Et maintenant, on a le screen de fin. C'est bien sympathique. Bim. Ok. Voilà. Alors, chrono de la session, c'est marrant parce qu'en fait, ils mettent chrono de la session 33 minutes, mais en fait, ça dure un peu plus longtemps. Ils doivent pas prendre en compte le temps quand Tu on est prends dans les pas le temps menus, dans. C'est etc. ça. La majorité des jeux font ça. Sûrement d'ailleurs qui stoppe aussi le timer quand t'es dans un shop ou quand dès que t'es dans une salle où tu fights pas en fait. Ouais. Ok, ok. Bon, bah voilà, c'était tout pour la petite présentation de cette arme. Mhm. On va continuer la série sur quelques épisodes pour présenter les dernières armes et après, on va attendre un patch majeur, je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette petite arme? Franchement, elle est sympathique, hein? Ouais, franchement, je pense que c'est très différent du marteau de base du coup. Mais le gameplay est super cool, hein. Le Ouais, gameplay est super cool. Au début, je me disais, ouais, tu sais, l'arme est très short range, c'est peut-être bizarre, mais en fait, pas tant que ça, hein. Mhm. Non, Parce non, non, que. elle est bien. Et puis en plus, bon, t'as ton combo là, le combo aérien avec l'écrasement là au sol là. Ouais, Quand tu fais le body slam là, ça change vraiment ton jeu. Enfin, tu sais que dès que t'arrives en l'air, t'as un combo garanti, c'est plutôt c'est nice. ça. Ouais, ouais, t'as un combo garanti dès que t'es en l'air qui est quand même assez puissant, relativement safe. Ce qui va Mhm. t'orienter dans un choix différent de bénédiction aussi. Donc franchement non, Mhm. c'est une bonne arme alternative je trouve, tu vois. C'est Parce vrai que que d'ailleurs, ce que tu dis, j'avais pas percuté, je te coupe juste que tu dis ça, c'est que du coup, l'arme, en fait, le moveset de l'arme va nécessairement t'amener à aller prendre des décisions particulières parce que ça va changer ton gameplay. J'avais pas percuté ça. ah bah ouais, bah là, par C'est exemple vrai. le moveset de l'arme, tu vois. Si je réfléchis Mhm. juste comme ça à 2 secondes, il y a des trucs chez Solesh qui sont vraiment intéressants pour lui, genre oiseau de proie, tu vois. Quand t'es en l'air, tu Mhm. réduis tes temps de recharge. Ouais, Et comment ça s'appelle? Les ailes là, les ailes de feu, voilà. bah oui. Ce qui peut te permettre d'aller chercher du coup le truc qu'on vient de trouver là à l'instant là, la stabilité aérienne avec Charbora. Et en fait, Ouais. tu peux te dire aussi que finalement le masque le plus intéressant, un des masques les plus intéressants avec lui du coup, bah, c'est le masque de Solesh puisque tu gagnes des sauts aériens. Ta vitesse de chute est ralentie donc tu restes plus longtemps en l'air donc tu peux maintenir ton combo plus longtemps en l'air. Tu vois, Mhm. c'est en fait juste l'arme elle te dit bon Prends plutôt ce masque, prends plutôt ces c'est bénédictions, ça. fais quelque chose. Voilà. D'accord. Donc ça c'est vraiment sympathique je trouve pour cette arme là en tout cas. Pour les autres on verra hein, pour les prochaines vidéos. Yes. Ok, bon bah on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. On continue la série et d'autres vidéos arrivent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace. Peace.